Sur une île où le ciel est toujours bleu, s'amuse un petit zèbre curieux. Zigby, petit sabot dans la jungle. Oh oh, rien ne l'arrête jamais. Zigby, ses amis sont là pour lui. Toujours prêt pour une autre aventure. Avec Maurice à ses côtés, le prudent Basile voit du danger. Mais à la fin, tout finit toujours bien. Zigby, petit sabot dans la jungle. Youpi, tu ne t'arrêtes jamais. Zigby, tes amis sont là pour toi. Zigby! Zigby le bâtisseur. Essaie de deviner ce qui se trouve dehors et qui est tout mouillé. La pluie. Comment as-tu deviné? C'était déjà la réponse les 5 autres fois où tu m'as posé une devinette. Tchou! Pouvons-nous arrêter de jouer aux devinettes? Je crois que je suis en train d'attraper froid simplement en prononçant le mot pluie. Non, une dernière. Essaie un peu de deviner ce qui est dehors et qui est tout mouillé. Ah, la pluie. Non. C'est Maurice. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma maison. Elle est complètement inondée à cause de toute l'eau de pluie. Je ne sais même pas où je vais dormir ce soir. Tu peux dormir chez moi, au moins jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Merci, Zigby. Mais elle pourrait ne jamais s'arrêter. Dans ce cas, je ne pourrai jamais plus rentrer chez moi. Oh, il ne faut surtout pas t'inquiéter, parce que je vais te construire une maison toute neuve. Une qui ne se remplira jamais d'eau. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réparer sa maison en empêchant l'eau d'entrer à l'intérieur? Tu construirais une nouvelle maison pour moi? Ah, tu as ma parole de créature à rayures. Attends un peu, Maurice. Je viens d'avoir une nouvelle idée lumineuse. Il faut que je la note. Je suis toujours inquiet quand tu as une de tes fameuses idées lumineuses, Zigby. Tu es sûr que tu ne nous conduis pas au grand galop vers les ennuis? Détends-toi, Basile. Je ne vois pas quels ennuis nous pourrions avoir. Oh, il ne nous conduit pas au galop vers les ennuis. Il nous y conduit à grands coups de marteau et de scie. Moi, je suis bien contente qu'il le fasse. J'ai besoin d'une maison qui ne soit pas remplie d'eau. Vous pouvez entrer. C'est terminé. Oh, après toi. C'est fantastique! Elle est chaude et confortable. Nous avons eu de la chance de trouver cet immense tronc tout creux. C'est une magnifique maison. Et puisqu'elle est en haut d'une colline, toute la pluie coulera jusqu'en bas de la pente. Comme ça, ta nouvelle maison ne se remplira plus jamais d'eau. Oh, cette table est super! Elle sera vraiment parfaite pour prendre mon petit déjeuner. Et mon déjeuner, et mon dîner, et mon chocolat chaud du matin, et de l'après-midi, et mon casse-croûte de 10 heures et de 4 heures. Je l'ai taillé dans l'intérieur du tronc, comme ton lit en bois. Oh, c'est là que je vais ranger ma collection de lacets de chaussures. C'est surprenant comme cette maison est grande. Nous pourrions jouer à saute-mouton dedans. Tu es sûr que ce serait une bonne idée? Toi d'abord, Zigby. Hop là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, Basile. À ton tour, Maurice. Je crois qu'il est grand temps de sauter hors d'ici. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de construire une maison qui peut rouler. Oui, mais si j'avais voulu partir en vacances, j'aurais pu faire rouler ma maison derrière moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Crois-moi, j'ai encore beaucoup d'autres bonnes idées. Mais je ne suis même pas sûre du genre de maison que je veux habiter. D'accord. Je crois que tu devrais aller visiter la maison de certains de nos amis pour voir s'il y en a une qui te plaît plus qu'une autre. Excellente idée, Zigby! À tout à l'heure. Pendant que Maurice fait des visites, commençons à réaliser une de mes idées pour lui faire une surprise. Bien sûr que tu peux visiter ma belle maison. Tu vas sûrement vouloir la même. Elle est tellement lumineuse, grande et fabuleuse. J'ai hâte de la voir. Où est-ce qu'elle est? Juste là. Tu peux entrer. Merci, Vicky. Tu as raison. Elle est vraiment très grande.
mais elle est encore plus humide que ma maison. Je crois qu'il faut que je continue mes visites. Je suis sûr qu'il y a un trou en haut des tipis pour que la fumée du feu de bois sorte à l'extérieur. Mais ça laisserait rentrer la pluie. Et c'est bien la dernière chose que Maurice voudrait. S'il est complètement fermé, au moins il y fera chaud et sec. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de construire une maison qui peut s'envoler. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Tu t'en sors vraiment bien, Maurice. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à apprendre à te gratter le dos comme ça. Et à tourner tout autour d'un arbre. Je crois que j'ai compris comment il faut faire. En fin de compte, je crois que vivre dans un arbre, ce n'est pas fait pour moi. Alors, Flic, tu pensais que c'était une bonne idée de le mettre dans un hamac. Et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. C'était Flock. Non, non, ce n'est pas vrai. J'ai dit qu'il devait se pendre tête en bas par la queue. Mais ce n'est pas un singe. Nom de petit zèbre à bretelles, voilà ce qui s'appelle avoir des ennuis. Et Maurice est déjà de retour. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est mon déjeuner. Nous ne faisons rien de spécial. Est-ce que tu as trouvé des idées? Non, pas une seule. Aucun endroit ne m'a plu. J'aimerais avoir une maison comme la tienne, Zigby. Elle est fantastique. Mais bien sûr, bonne idée. Je vais te construire la même que la mienne. Tu vas avoir ta propre cabane en bois. Oh, doucement, Zigby. Il ne faut pas faire d'erreur cette fois-ci. J'ai dessiné très précisément les plans de la maison pour qu'il n'y ait aucun problème. Elle aura des protections spéciales pour l'empêcher de se mettre à rouler ou de s'envoler. Alors, qu'attendons-nous pour commencer? Mettons-nous au travail. Oh, oh, Ah, voilà, le dernier mur est en place. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Maurice? Laissez-moi sortir d'ici. Elle est fantastique, Zigby. Merci, les amis. Allons à l'intérieur. Waouh! Il fait chaud et sec et il y a beaucoup de place. Et j'adore les nouveaux meubles que tu as fabriqués sur mesure. Bonjour! Céline! Je suis venue t'apporter un cadeau pour ta nouvelle maison. Oh, elle décorera parfaitement le rebord de ma fenêtre. J'ai amené quelques amis, si ça ne t'ennuie pas. Il y a assez de place pour accueillir tout le monde. Entrez, les amis! Regardez ça, elle est fabuleuse. Très belle maison. C'est joli, Maurice. Oh, tu as vu comme c'est grand? Elle est magnifique. Waouh! Jolie couleur. C'est toi le chat. Je vais t'attraper. Un peu de calme, s'il vous plaît. Nous devrions tous rentrer chez nous à présent. Maurice doit être fatigué. Il veut sûrement se reposer, au calme. Mais Maurice n'est pas là. Maurice? Hé, Maurice! Maurice! Où es-tu? Ça vient de son ancienne maison. Maurice, pourquoi es-tu parti? J'avais juste envie de calme et de silence. Et j'ai découvert qu'il n'y avait plus d'eau dans ma maison. Alors tu es revenu à ton point de départ? Écoutez, j'ai essayé plusieurs maisons différentes. Et je me suis rendu compte que mon terrier était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Merci pour ton aide, Zigby. Tu es sûr? Oui, il est douillet et bien chaud. Il ne s'écroule pas tout d'un coup sans prévenir. Et je sais que je peux toujours compter dessus quand j'en ai besoin. Une maison parfaite pour un suricate. Mais que vas-tu faire de ta nouvelle cabane qui ne roule pas et ne s'envole pas, hein? Nous devrions en faire une cabane de jeu où chacun pourrait s'amuser quand il veut. Vous ne m'attraperez pas.
Mais comment empêcheras-tu l'eau de rentrer chez toi? Chouette cacahuète! Ces planches m'ont donné une bonne idée. Voilà, la pluie ne rentrera plus jamais chez lui. Oh! Tu as raison, Zigbee. Nous sommes parfaitement au sec. Fantastique! Nous avions la solution sous les yeux depuis le départ. C'est mon ancienne maison, mais en mieux.